Comprendre le programme Seringue Vaccin créé par le Conseil canadien de la sécurité en partenariat avec l'Agence de la santé publique du Canada. Le Conseil parraine le programme de sécurité Elmer qui aide les enfants et les jeunes à l'école depuis plus de 50 ans. Ce cours vise à comprendre les vaccins et la COVID-19. Connaître les faits au sujet du vaccin contre la COVID-19 peut t'aider, ainsi que ta famille et tes camarades de classe, à évaluer la meilleure marche à suivre. Commençons, et souviens-toi que tu peux poser beaucoup de questions. Cathy, cache-moi! Oh, Nadia, qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu maman parler au téléphone avec le médecin et elle a dit quelque chose à propos d'un vaccin. J'ai cherché le sens de ce mot et il se pourrait qu'il s'agisse d'une seringue. La plupart des gens se font vacciner. Je me fais vacciner. Tu l'as été aussi quand tu étais petite, Nadia. Vraiment? Ajit se fait vacciner aussi. N'est-ce pas, Ajit? Oui, et ma famille aussi. Un vaccin est quelque chose qu'un professionnel de la santé, comme un médecin, une infirmière ou un pharmacien, te donne pour te protéger contre un certain germe, comme un virus ou une bactérie. Les vaccins peuvent éviter de tomber très malade en utilisant tes défenses naturelles pour développer une résistance à certains germes. C'est comme si ton corps était équipé d'une armure solide. Alors, c'est comme ce médicament au goût de cerise que maman me donne quand je fais de la fièvre? Pas tout à fait comme ça. Quand tu prends ce médicament, c'est parce que tu es déjà malade et que le médicament fait baisser ta fièvre et te fait te sentir mieux. Pour que la plupart des vaccins soient efficaces, ils doivent être dans ton corps avant que tu n'entres en contact avec un certain germe et non pas quand tu es déjà malade. Les vaccins ont pour but de te protéger contre certains germes, comme les virus et les bactéries qui pourraient te rendre très malade. Je ne comprends pas. Comment un vaccin te protège-t-il contre la maladie? Un vaccin est un type de médicament qui aide ton corps à se préparer à combattre un certain germe. Imagine que ce ballon est un vaccin contre la COVID-19, par exemple, la maladie causée par le coronavirus. Maintenant, tu t'es fait vacciner contre la COVID-19. Le vaccin dit à ton corps à quoi ressemble la COVID-19 et ton système immunitaire produit des anticorps spécifiques au coronavirus et à la COVID-19. Les anticorps sont comme les défenseurs de ton corps. Ainsi, si les germes responsables de la COVID-19 entrent dans ton corps, tes anticorps reconnaissent le germe et savent comment le combattre. Le vaccin te protège contre la COVID-19. Tu comprends? Je pense que oui. Ton système immunitaire aide à protéger ton corps contre les maladies. Il reconnaît les germes envahissants et il produit des anticorps pour combattre ces germes et te protéger de la maladie. Dans le cas de certains vaccins, le système immunitaire de ton corps réagit de la même manière que lorsqu'il rencontre des germes envahissants. Il crée des anticorps. Ainsi, si tu devais un jour entrer en contact avec la maladie, ton corps possède déjà les anticorps nécessaires pour t'empêcher de tomber malade. Différents types de germes nécessitent différents vaccins. Comme Cathy l'a dit, le vaccin contre la COVID-19 s'attaque au coronavirus pour te protéger contre une maladie grave. Wow! Donc, si tu entres en contact avec certains germes, ton corps peut se défendre rapidement pour éviter de tomber malade. Je ne savais pas que mon corps pouvait faire ça. Le corps est étonnant. C'est l'heure de jouer. Apprenons-en davantage sur les vaccins et ton système immunitaire. Ton système immunitaire aide ton organisme à se protéger des germes et des virus. Ton corps peut reconnaître les germes qui ne devraient pas s'y trouver. Le système immunitaire produit des réponses sous forme d'anticorps pour combattre les germes et les virus. Avoir une immunité signifie que ton système immunitaire sait reconnaître et combattre les germes qui entrent dans ton organisme. Tu peux aider ton système immunitaire en te lavant régulièrement les mains pendant 20 secondes, en essayant de manger des aliments santé, en faisant beaucoup d'exercices, en buvant de l'eau et en ayant une bonne nuit de sommeil. Les anticorps font partie de ton système immunitaire. Les anticorps se souviennent des différents germes et de leur aspect. Lorsque les anticorps rencontrent des germes qui ne devraient pas se trouver dans ton corps, ils déclenchent ton système immunitaire qui les combat et les élimine. Chaque anticorps est différent, ce qui lui permet d'attaquer et de combattre un seul type de germe. Les anticorps peuvent t'empêcher de tomber malade.
Les vaccins présentent notamment les avantages suivants. Un vaccin t'aide à te protéger contre certains germes comme les virus et les bactéries. Par exemple, le vaccin contre la COVID-19 est conçu pour t'empêcher de contracter le coronavirus responsable de la COVID-19 en prévenant les maladies graves, les hospitalisations et les décès. Le vaccin ne peut pas te transmettre la COVID-19 car aucun des vaccins autorisés au Canada ne contient le virus qui cause la COVID-19. Les vaccins sont soumis à de nombreux tests pour s'assurer qu'ils ne te mettent pas en danger. Même après qu'un vaccin a été testé et approuvé par le gouvernement, les scientifiques, les professionnels de la santé et les autorités de santé publique continuent de surveiller constamment ses effets pour s'assurer qu'ils demeurent sans danger. Il est important de savoir qu'un vaccin comme le vaccin contre la COVID-19 peut être fabriqué rapidement car les scientifiques fabriquent et étudient des vaccins et des virus depuis de nombreuses années. Pour fabriquer le vaccin contre la COVID-19, les résultats de la recherche ont été partagés entre pays et les gouvernements et le secteur privé ont aussi largement financé ces recherches, ce qui a accéléré le processus. Ainsi, même si un vaccin est nouveau, il peut reposer sur des données scientifiques et technologiques qui existent depuis longtemps. Et quelle que soit la rapidité ou la lenteur avec laquelle le vaccin est fabriqué, il est toujours soumis à un processus d'approbation rigoureux avant d'être administré. Même si les vaccins sont analysés et approuvés, ils peuvent comporter des effets secondaires et des risques. Parle-en à ton professionnel de la santé pour savoir ce qui te convient le mieux. Il existe de nombreuses informations fascinantes sur les vaccins. Savais-tu que la première inoculation semblable à la vaccination peut être imputée à l'Inde et à la Chine dès 200 avant l'ère commune? Savais-tu qu'Edward Jenner était le premier médecin britannique à mettre au point un vaccin contre la vaccine et la variole? Et il l'a découvert par hasard. Savais-tu qu'un scientifique nommé Maurice Hilleman a mis au point 8 des vaccins les plus utilisés dans le monde? Il s'agit des vaccins contre la varicelle, l'hépatite, la rougeole, les oreillons et la rubéole. Savais-tu que de nombreux vaccins nécessitent des rappels pour renforcer l'immunité contre les germes comme les virus et les bactéries? Les rappels de vaccins sont une dose supplémentaire qui servent à continuer à renforcer ton système immunitaire. Le vaccin contre le tétanos en est un bon exemple. Le vaccin contre le tétanos est administré plusieurs fois pendant l'enfance. Et ensuite, les adolescents et les adultes ont besoin d'un rappel de vaccin contre le tétanos tous les 10 ans pour que leur organisme continue d'être protégé. Certains germes nécessitent des doses régulières de vaccins pour protéger l'organisme. Le virus de l'influenza qui provoque la grippe en est un bon exemple. De nombreuses personnes se font vacciner chaque année contre la grippe pour éviter de tomber malade à cause des différents variants de la grippe. Un variant est une forme changeante imitant du germe. Dans ce cas, le virus de la grippe. Même si tu as déjà été malade à cause du virus de la grippe et que ton corps a fabriqué ses propres anticorps, il peut y avoir différents variants. Il est donc important d'écouter les professionnels de la santé pour savoir quand tu devrais te faire vacciner. Réfléchis quelques instants aux informations qui t'ont été communiquées jusqu'à présent. Que peut faire un vaccin pour toi et ton corps? Un vaccin peut-il aider ton corps à combattre un germe spécifique, comme un virus ou une bactérie? Oui, c'est possible. Un vaccin est-il efficace lorsqu'il est administré avant toute exposition à un germe spécifique? Oui, c'est possible. Un vaccin peut-il t'empêcher d'attraper toutes les maladies ou tous les germes? Non, ce n'est pas possible. Un vaccin aide ton corps à combattre un germe spécifique. Parfois, des rappels sont nécessaires pour aider ton corps à combattre des variants de ce germe. Un vaccin aide-t-il ton système immunitaire à créer des anticorps? Oui, c'est possible. Donc, un vaccin aide ton organisme à combattre un germe spécifique tel qu'un virus ou une bactérie. Aide ton système immunitaire à créer des anticorps et efficace lorsqu'il est administré avant toute exposition à un certain germe. Dans certains cas, il peut causer des effets secondaires. Lorsqu'un important pourcentage de la population se fait vacciner, cela contribue à l'immunité collective. L'immunité collective signifie qu'un nombre suffisant de personnes dans ta collectivité possèdent les anticorps nécessaires pour combattre un germe spécifique
de sorte que toute la collectivité est protégée. Les germes se propagent d'une personne à une autre et ainsi de suite. L'immunité collective est possible lorsqu'un certain nombre de personnes dans ta collectivité est protégé contre un germe. Et c'est vraiment important car tout le monde ne peut pas ou ne veut pas se faire vacciner. Et nous ne savons souvent pas qui l'est ou qui ne l'est pas. Voici une question pour toi sur l'immunité collective. Vrai ou faux? L'immunité collective signifie qu'un nombre suffisant de personnes dans ta collectivité possèdent les anticorps nécessaires pour combattre un germe spécifique de sorte que toute la collectivité est protégée. Tu as dit vrai? Tu as raison. L'immunité collective signifie qu'un nombre suffisant de personnes dans ta collectivité possèdent les anticorps nécessaires pour combattre un germe spécifique de sorte que toute la collectivité est protégée. Ressens-tu de la nervosité et de l'inquiétude à l'idée de te faire vacciner? Ce n'est pas grave. De nombreuses personnes, enfants et adultes, n'aiment pas les seringues et les vaccins. Tu n'es pas un cas isolé. Tu peux faire certaines choses pour t'aider à gérer l'inconfort ou la nervosité pendant que tu te fais vacciner. Suivre plus d'un de ces conseils peut vraiment être utile. 1. Demande à ta mère ou à ton père ou tuteur de t'accompagner au rendez-vous pour te soutenir. Avoir quelqu'un avec soi peut être réconfortant et constituer une bonne distraction. 2. Distrais-toi. Apporte un livre à lire ou distrais-toi en chantant une de tes chansons préférées ou en racontant des blagues. 3. Assis-toi le dos bien droit. Assieds-toi le dos bien droit pendant ton rendez-vous pour te sentir plus en contrôle. 4. Parle à la personne qui t'administre le vaccin. Dis-lui que tu as peur des seringues si c'est le cas. Elle pourra peut-être t'aider à te sentir mieux en te parlant pour que ton cerveau pense à autre chose. Si tu as très peur, tu auras peut-être besoin d'une aide supplémentaire avant ton rendez-vous. 5. Respire profondément et essaie de détendre tes muscles. Inspire et expire et concentre-toi sur ta respiration. Le fait de compter tes respirations peut t'aider à te détendre et à te calmer. Relâche ton bras, laisse-le se détendre et fais en sorte qu'il soit mou comme des spaghettis cuits. 6. Détourne le regard pendant que tu te fais vacciner. La seringue fait beaucoup moins peur si tu ne la regardes pas. Compte les tuiles du plafond. Ou, sers-toi de ton imagination. Pense à l'événement sportif de la soirée dernière ou à ta chanteuse préférée. 7. Si tu ressens une faiblesse ou des étourdissements pendant que tu te fais vacciner, dis-le à ton professionnel de la santé. Il te soutiendra et il se peut qu'il t'aide à t'allonger. Préviens ton professionnel de la santé avant de te faire vacciner si tu as l'habitude de t'évanouir quand tu te fais vacciner. 8. Planifie quelque chose de spécial lorsque la vaccination sera terminée. Aller au parc, passer du temps avec tes amis ou lire ton livre préféré. Cela te donnera un point d'intérêt une fois la vaccination terminée et peut-être une bonne distraction à laquelle penser pendant le rendez-vous. Le fait d'avoir été brave et d'avoir contribué à te protéger ta famille et les autres personnes autour de toi contre la maladie, devrait te remplir de fierté. Pense au tableau que nous venons d'examiner. Peux-tu te souvenir de quelques conseils utiles à suivre lorsque tu te feras vacciner? Essaye de penser à 2 ou 3 stratégies. As-tu trouvé certaines de ces idées? 1. Demande à ton père ou à ta mère ou tuteur d'être présent lors du rendez-vous pour te soutenir. 2. Distrais-toi. 3. Assieds-toi le dos bien droit pendant ton rendez-vous pour te sentir plus en contrôle. 4. Parle à la personne qui t'administre le vaccin. 5. Respire profondément et essaye de détendre tes muscles. 6. Détourne le regard pendant la vaccination. 7. Si tu ressens une faiblesse ou des étourdissements pendant que tu te fais vacciner, préviens ton professionnel de la santé. 8. Demande à faire quelque chose de spécial une fois la vaccination terminée. En te préparant pour ton rendez-vous, essaye de te souvenir de certaines de ces stratégies pour atténuer la nervosité et la tension que tu pourrais ressentir. Et une fois ton vaccin administré, affiche ta fierté.
Il est important de savoir que les vaccins peuvent te protéger contre les maladies causées par un germe ou une maladie spécifique en donnant des instructions à ton corps pour qu'il se protège. Si moins de personnes tombent malades à cause de ce germe, moins de variants se développeront. Même si tu ne te sens toujours pas à l'aise de te faire vacciner après avoir entendu ces informations, tu peux toujours discuter avec ton médecin ou un professionnel de la santé pour savoir ce qui te convient le mieux. Salut Agit, comment s'est passé ton vaccin contre la COVID-19? C'était correct. C'était assez rapide. T'es-tu déjà inscrit pour obtenir un rendez-vous? Pas encore. Je me pose beaucoup de questions à propos du vaccin. Je me posais aussi des questions. Nous avons fait, mes parents et moi, des recherches sur le site web de l'Agence de la santé publique du Canada et nous avons également eu une bonne discussion avec notre médecin. Je peux peut-être t'aider. Que veux-tu savoir? Eh bien, tout d'abord, j'ai déjà eu la COVID-19. Alors, ai-je vraiment besoin de ce vaccin? Mon médecin de famille a dit que oui. Même si tu as eu la COVID-19, c'est une bonne idée de te faire vacciner. Elle m'a dit que des variants du coronavirus apparaissent à mesure qu'un plus grand nombre de personnes dans le monde contractent le virus, ce qui entraîne des cas de COVID-19 plus graves. Des variants vont apparaître et c'est pourquoi il est bon de se faire vacciner contre la COVID-19. Tu peux te protéger et éviter de graves problèmes de santé. Wow, je ne savais pas que je pouvais encore contracter la COVID-19. OK. Alors, est-ce que le vaccin contre la COVID-19 est sans danger pour les jeunes comme moi? Des vaccins contre la COVID-19 ont été approuvés pour les jeunes de 5 ans et plus. Et des études ont montré que le vaccin donne de bons résultats chez les jeunes de notre âge et assure une forte réponse immunitaire. C'est bien. Je n'étais pas sûr parce que le vaccin contre la COVID-19 est si nouveau. Le vaccin est nouveau, mais il peut reposer sur des données scientifiques qui existent depuis des décennies. Santé Canada a approuvé le vaccin, et ce pays, ainsi que d'autres gouvernements et organismes de santé reconnus dans le monde, continuent d'en surveiller la sécurité et l'efficacité. OK, cela me semble très sûr. Mais qu'en est-il des effets secondaires? La dernière fois que j'ai été vacciné, mon bras était douloureux et j'avais une légère fièvre. Cela peut arriver. J'ai eu mal à la tête pendant quelques jours et j'étais très fatigué. Maintenant, je vais bien. Quelques effets secondaires légers, comme avoir mal au bras, se sentir fatigué, avoir mal à la tête ou une légère fièvre, sont tous des effets assez courants et disparaissent généralement en quelques jours. Ne vaut-il pas mieux avoir quelques effets secondaires légers que d'attraper ce germe ou ce virus? Je comprends ton point de vue. C'est ce que m'a dit ma cousine. Ce n'a pas l'air trop grave et elle a dit que beaucoup de gens n'ont même pas d'effets secondaires. C'est vrai. Donc, je reçois le vaccin contre la COVID-19 et je peux retourner ensuite à ma vie normale, c'est cela? Pas si vite, Sam. Tout d'abord, certains vaccins contre la COVID-19 exigent que tu reçoives 2 doses. 2? Une seule ne suffit pas? 2 doses du vaccin contre la COVID-19 sont exigées pour les personnes de notre groupe d'âge afin de s'assurer que nous bénéficions de la meilleure protection possible. La première dose aide notre système immunitaire à reconnaître le coronavirus responsable de la COVID-19 et la seconde dose renforce la réponse immunitaire. Et n'oublie pas de suivre les mesures de santé publique en vigueur, même si tu es vacciné. C'est logique, afin de ne pas mettre en danger nos familles et notre collectivité. Merci, Agit. Maintenant que j'en sais plus sur le vaccin contre la COVID-19, je me sens mieux. Pas de problème, Sam. Si tu as d'autres questions, tu peux consulter le site web dont je t'ai parlé, l'Agence de la santé publique du Canada, ton service de santé publique local ou ton médecin de famille. C'est bien. Allons chez Cathy pour voir si elle y est. J'ai entendu dire qu'elle a reçu le nouveau jeu hier. Parfait. Allons-y. En ce moment, des millions de personnes dans le monde se font vacciner contre la COVID-19. Tu connais probablement quelqu'un qui a déjà été vacciné. Tu te poses peut-être des questions sur le vaccin contre la COVID-19. Nous allons essayer de répondre à certaines de ces questions. Les enfants et les jeunes peuvent-ils recevoir le vaccin contre la COVID-19? Des vaccins contre la COVID-19 sont approuvés pour les personnes âgées de 5 ans et plus. Les scientifiques mènent actuellement des études pour s'assurer que les vaccins contre la COVID-19 peuvent être administrés en toute sécurité aux jeunes enfants. Ils mènent également des études pour voir si d'autres vaccins sont sans danger pour les enfants et les jeunes de moins de 18 ans. Quelles sont les différences entre les vaccins contre la COVID-19? Il existe actuellement 2 types de vaccins contre la COVID-19.
le vaccin à ARNM et le vaccin à vecteur viral. Les vaccins à ARNM apprennent au système immunitaire à fabriquer des anticorps qui nous protègent du coronavirus responsable de la COVID-19. Après la vaccination, l'organisme reconnaîtra le vrai virus et sera capable de produire des anticorps pour combattre l'infection. Les vaccins à ARNM contiennent de l'ARNM messager, ARNM, un ingrédient médical qui stimule notre système immunitaire pour nous protéger. Il contient également des lipides, graisses, des sels, des sucres et des tampons pour aider l'ARNM à faire son travail. Le vaccin ne contient pas d'œufs, de gélatine, porc, de gluten, de latex, d'antibiotiques, d'aluminium ou d'agents de conservation. Les vaccins contre la COVID-19 à vecteur viral n'ont pas encore été approuvés pour les personnes de moins de 18 ans. Les vaccins à vecteur viral se servent d'un virus inoffensif appelé adénovirus comme système de diffusion pour déclencher la création d'anticorps par le système immunitaire afin de combattre le virus responsable de la COVID-19. Le vaccin contre la COVID-19 est-il sûr? Les vaccins canadiens approuvés contre la COVID-19 ont été testés et les résultats montrent que ces vaccins sont sûrs et efficaces. Ils sont sans danger pour les personnes souffrant de nombreux problèmes de santé, notamment du diabète, d'asthme, d'allergie ou possédant un système immunitaire faible. Tu recevras un vaccin qui est approuvé pour ton groupe d'âge. Des effets secondaires sont-ils associés au vaccin contre la COVID-19? Il est normal que les vaccins aient de légers effets secondaires. Cela s'explique du fait que ton système immunitaire demande à ton corps de réagir de certaines manières. Ces effets secondaires légers peuvent inclure de la température, des douleurs musculaires, des maux de tête, des nausées et un bras douloureux. Ils disparaissent généralement d'eux-mêmes au bout de quelques jours. Dans de très rares cas, les vaccins peuvent provoquer des effets secondaires plus graves. Le vaccin peut-il me transmettre la COVID-19? Non, le vaccin ne peut pas te transmettre la COVID-19, car aucun des vaccins autorisés au Canada ne contient le virus qui cause la COVID-19. Une personne ayant reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19 doit-elle en recevoir une deuxième pour compléter la série de vaccins? Oui. Certains vaccins contre la COVID-19 nécessitent 2 doses pour assurer une protection complète. Cela signifie que tu te feras vacciner 2 fois. La première dose aide ton système immunitaire à reconnaître le virus et la deuxième dose renforce la réponse immunitaire. Ceci est très important pour s'assurer que le vaccin offre une protection à long terme. Il faut au moins 2 semaines après chaque dose de vaccin pour renforcer cette protection. Le moment venu, il est important d'accepter le vaccin contre la COVID-19 qui est disponible et recommandé. Il existe 2 vaccins ARNM approuvés au Canada qui nécessitent 2 doses. Lorsque la première dose d'une série de vaccins contre la COVID-19 est un vaccin à ARNM, le même produit vaccinal à ARNM devrait être offert en deuxième dose s'il est facilement disponible. Lorsque le même vaccin à ARNM n'est pas facilement disponible, un autre vaccin contre la COVID-19 à ARNM approuvé pour ce groupe d'âge peut être considéré comme interchangeable et doit être pris pour compléter la série de vaccins. Puis-je tomber malade de la COVID-19 même après avoir reçu le vaccin? Si ton corps est exposé au coronavirus après avoir reçu le vaccin, le risque que tu tombes quand même malade est très faible. Si c'est le cas, ce n'est généralement pas aussi grave car le vaccin a préparé ton corps et ton système immunitaire à ne pas tomber malade de la COVID-19. Les vaccins contre la COVID-19 qui ont été approuvés sont très efficaces. Les personnes vaccinées doivent-elles tout de même respecter les mesures de santé publique, comme le port d'un masque et la distanciation sociale après avoir été vaccinées? Les personnes qui ont été vaccinées doivent continuer à suivre les directives de santé publique en vigueur dans leur collectivité. Par exemple, porter un masque, se laver souvent les mains et respecter la distanciation sociale, rester à 6 pieds de distance. Le vaccin contre la COVID-19 est un outil important pour nous aider à mettre fin à cette pandémie. Pour l'instant, nous devons encore suivre les mesures de santé publique pour arrêter la propagation des multiples variants de la COVID-19 et rester en sécurité.
J'ai déjà eu la COVID-19. Ai-je encore besoin du vaccin? Oui, comme nous l'avons déjà dit, il est bon de se faire vacciner contre la COVID-19 pour éviter de tomber malade à cause d'un variant, une forme changeante et mutante du germe, en l'espèce le coronavirus. Il est possible que les personnes aient besoin d'un rappel du vaccin pour combattre ces variants et éviter de graves problèmes de santé. Il est important de connaître les faits. Les informations que te communiquent tes amis pourraient ne pas être vraies. Les informations que tu lis en ligne pourraient ne pas être vraies. Et tout ce que tu vois aux nouvelles ne s'applique pas forcément à toi, à ta famille ou à l'endroit où tu vis. Si tu as des questions sur les vaccins, la COVID-19 ou le coronavirus, demande à un adulte en qui tu as confiance, parents, tuteurs, professionnels de la santé ou enseignants, ou consulte une source fiable, comme le service de santé publique de ta localité, l'Agence de la santé publique du Canada ou l'Organisation mondiale de la santé. Voilà beaucoup d'informations sur les germes et les vaccins. Quelques points importants à retenir. Les vaccins peuvent te protéger de la maladie en donnant l'instruction à ton corps de se protéger contre certains germes. Un vaccin est efficace lorsque tu le prends avant que ton corps soit exposé à un germe spécifique ou à ses variants. Les vaccins contre la COVID-19 ont été fabriqués rapidement sans sauter d'étapes de sécurité. Cela a été possible grâce au progrès de la science et au travail d'équipes du monde entier. Les vaccins approuvés par Santé Canada ne présentent aucun danger et leur sécurité et leur efficacité sont continuellement contrôlées. N'oublie pas les conseils dont nous avons parlé qui t'aideront lorsque tu te feras vacciner.